Bonjour. Alors aujourd'hui nous sommes partis pour le 3e épisode. Et que de mieux que de faire un rallye de la bouffe. Donc voilà. Et pour le dernier épisode d'ailleurs, voilà ce qui s'est passé. Ryuki, alors t'es arrivé au Japon, t'as fait ton premier repas, et puis t'as testé la literie avec la japonaise. Bon, en gros c'est ça. Allez, la suite. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct. Alors, nous sommes à Namba. À Osaka, dans le quartier de Namba. Qui est un quartier très touristique, blindé de touristes, avec plein de restaurants, plein de magasins, c'est juste incroyable. Dans une rue assez commerçante, il y a beaucoup de monde autour de moi. Mais c'est franchement sympa, c'est assez animé. Donc je pense qu'on va aller se poser, se trouver un petit endroit pour manger tranquillement, histoire de manger les spécialités locales. Là, il y a pas mal de monde. Allez, c'est parti. Avec la petite rivière là, le point jaune là-bas qu'on voit, ça c'est un Don Quijote, genre de foire fouille avec plein de trucs pas chers, plein de bouffe, plein de machins intéressants. Prochaine fois que j'y retourne, je crois que je vais dévaliser le magasin. Beaucoup de touristes chinois, coréens, très touristique hein. Et là, ce que l'on voit là, juste au fond, là en fait c'est une Shotengai. Donc Shotengai en fait c'est une rue qui est couverte entre les bâtiments. Et celle-ci a la particularité de faire 2 km 300. Et dedans c'est des restos, des boutiques, enfin voilà, plein de choses, des pachinko. Enfin il y a vraiment de quoi faire, il y a largement de quoi s'occuper. Et elle fait voilà, sur 2 km 300. Pour vous dire qu'il y a de quoi se faire plaisir. Et aussi, il y a de quoi... ruiner son portefeuille. Oui, ruiner son budget. Donc on continue cette visite dans cette rue très animée, avec beaucoup de commerces, beaucoup de magasins, beaucoup de restaurants. C'est franchement sympa, en plus il fait beau, c'est vraiment nickel. Et là, pour commencer le rallye de la bouffe... Finalement, on va se diriger dans un petit restaurant de Tokoyaki. C'est moi ou t'as dit une connerie? Ouais, non, ça va. Tokoyaki. Alors, à l'époque, j'étais passionné par le Japon, mais totalement ignorant. Donc, ce ne sont pas des Tokoyaki, mais des Takoyaki. Voilà. Mais... c'est drôle. Finalement, voilà, on a réussi à se décider sur ce qu'on allait manger à midi. C'est vrai que le choix est difficile avec tous les restaurants, tout ce qu'il y a, toutes les spécialités. C'est vrai que c'est difficile de choisir quoi manger. Il y a beaucoup de choix. Et voilà le petit restaurant de Tokoyaki. Tokoyaki. On va pouvoir manger. Et là, j'ai découvert les Tokoyaki, non, les Takoyaki. C'est une tuerie. Ils étaient très bons d'ailleurs, ceux-là. On va se régaler. Itadakimasu. Très très bon. Donc en fait c'est des boules de pâte, ça fait un peu comme une pâte à crêpes un peu si vous voulez, qui est cuit dans une espèce de moule. Et dedans on met du verre de cébette et on met des morceaux de poulpe. Et c'est juste très très bon, franchement. Et dessus avec de la sauce, un peu de mayonnaise et un peu de sauce takoyaki. C'est juste incroyable. Et en plus c'est pas cher. Et voilà, Tokoyaki mangé, franchement très très bon. Et c'est pas cher parce qu'on en a eu pour 500 yens pour 8 Tokoyaki, donc franchement très bien. 500 yens, ça fait à peu près 4,50 €. Pas cher. Dans le quartier animé de Namba. Et là du coup en fait on cherchait un autre endroit pour manger. Et du coup en fait la... Miwako en fait elle dit tiens est-ce que tu veux manger ça, ça. Et en fait j'étais tellement en mode il y a trop de choses, je savais pas quoi manger. J'étais en mode j'avais pas d'idée. Ça c'est ultra stylé en fait, hein. C'est la présentation des plats comme ça.
Donc c'est des plats totalement en résine, hein, c'est des trucs en résine. Et c'est vachement cool parce que ça permet de savoir bah, à peu près qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va recevoir dans l'assiette. Alors quand vous parlez pas japonais, bah du coup vous pouvez faire comme ça et dire ah bah tiens je veux ça. Et bah du coup voilà, tu peux te débrouiller même si tu parles pas japonais. Ce qui était mon cas à l'époque. Slotto, voilà. Les pachinko, les slotto, en fait, c'est des casinos japonais. Et toi aussi, hein, t'es accro. Oui, moi aussi, je suis devenu un petit peu accro aussi. J'ai passé pas mal de soirées là-bas. Et dès qu'on sort, voilà, des rues. Et ça, c'est incroyable, en fait. En fait, on était dans la rue très bruyante, on sort, il y a une autre petite rue en perpendiculaire, et là, on arrive là-dedans. Calme plat, incroyable. C'est ça qui est cool au Japon. Alors je pense que j'ai du mal le faire, hein. C'était censé être un truc pour avoir de l'argent. Je l'attends toujours. Encore une petite rue. J'aime bien passer dans ces petites ruelles. Elles sont vraiment sympas. Avec plein de petits restaurants. Et du coup, on cherchait toujours à manger, hein. Trop de choix. Bœuf, restaurant de bœuf, oui. C'est trop cher. Voilà, c'est plein de petits restaurants, les uns à côté des autres, hein. C'est... Et du coup, ça finit sur un resto d'Okonomiyaki. Donc là, on est allé dans un petit resto d'Okonomiyaki. Là, on a commandé, on attend ça tranquillement. Avec des petites tables chauffantes pour faire cuire dessus. Voilà, petit resto sympa, voilà. C'est assez convivial. Par contre, après, tu pues la fumée. C'est horrible. Parce que tu vois, ça fait de la friture. T'as beau avoir des hôtes, mais les hôtes, c'est nul. Alors la première fois que j'ai vu ça, je lui ai dit mais c'est quoi ça? C'est vivant? C'est une bestiole? C'est quoi? C'est des insectes? Et en fait non, c'est de la bonite séchée. En fait c'est du poisson qui est très compressé et qui est râpé finement. C'est séché et avec la chaleur, du coup ça le fait bouger. Mais c'est vrai que ça fait bizarre au début. On a l'impression que c'est des bêtes, c'est des asticots. Tout à manger et on va se régaler. Ça va être pas mal. Du coup, ça donne un petit goût de poisson, mais c'est très bon. Là, c'est une genre de galette de crêpes japonaise. Leur omelette japonaise, en gros. Donc là, on a continué. En ayant bien mangé un petit peu, on s'était rassasié. Donc là, on est parti plus à l'ouest, à l'est d'Osaka, où là, c'est un grand sanctuaire qui est très, très stylé. C'est un des plus grands de la ville d'ailleurs. Et on est juste allé se balader. On continue notre promenade dans un magnifique parc. C'était un parc et puis il y avait un sanctuaire après. Nous sommes Sumiyoshi Taisha. Avec les petits street food hein, à côté, toujours. À l'entrée, hein, ça c'est classique. Taikobashi. En fait, elle m'expliquait des trucs, mais je comprenais que dalle. J'étais totalement nul. J'ai kiffé ce pont. Alors très comme ça, mais très joli.
D'ailleurs, je l'ai pas mal réutilisé dans beaucoup de vidéos, d'ailleurs, ce plan. Dans le temps. Ça faisait comment, montrer comment il fallait faire pour la cérémonie. Très très beau cadre. Assez calme. Très sympa cet endroit. Je l'ai bien aimé aussi. Je suis pas retourné d'ailleurs ici. Parce que les autres fois je suis allé à Osaka, c'est pas un endroit où j'ai eu l'occasion d'y retourner. Mais faudrait que j'y repasse la prochaine fois, ça peut être pas mal. Histoire de vous refilmer ça un peu mieux. Parce que... Ah, c'est d'accord que... Voilà. C'est clair que tu filmais vraiment mal. Oui, je sais, j'étais nul, mais bon, ça va, hein. Ça fait voyager. Un peu. On continue donc la balade dans les galeries du métro. Alors, le métro au Japon, ça, c'est juste incroyable parce que quand t'es à Paris, t'as le métro, voilà, les trucs juste fléchés, tout dégueulasse, ça pue, tout ça. Mais au Japon, bah, le métro au Japon, c'est une deuxième ville, c'est une ville de sous-sol. Et voilà, il y a encore plein de restos, plein de boutiques et c'est propre. C'est... Il y a beaucoup de magasins, de boutiques, de restaurants. C'est incroyable. Je me suis arrêté dans un petit street food, comme on dit, hein, où il faut des crêpes. Donc c'est les fameuses crêpes japonaises. Voilà, petit resto de crêpes. Voilà, ils faisaient les fameuses crêpes japonaises. Donc il y a crêpes salées, crêpes sucrées, voilà, il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de choix. Arigatou gozaimasu. Et donc voilà, bon, j'ai pris assez simple, hein, vanille, caramel avec un peu de chantilly. Et puis un peu de... En vrai, c'est bon ça. D'ailleurs, j'avais fait la recette avec, je sais pas, pour faire les crêpes japonaises. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne si vous voulez tester vous aussi des crêpes japonaises. Des bons yakitori. Alors, ce resto était ultra bon. Mais lors des autres voyages, je n'ai jamais réussi à retrouver la rue où il était. C'est un vieux resto traditionnel qui était juste incroyable et je suis ultra dégoûté. Je pense que la prochaine fois, je vais quand même essayer de me remettre en quête de retrouver cet endroit parce que bah, il était très très bon. Il était super bon et il faut que je le retrouve. Faut que je retrouve cet endroit. Bon resto de yakitori. Allez, on va aller manger ça. Je pense que ça va être bien bon. Et voilà, donc ce soir, petite soirée dans un petit resto traditionnel. Alors ce qui était chiant, c'est que dans les restos, la plupart des restos étaient fumeurs. Allez, parce que dans la rue au Japon, tu peux pas fumer, mais dans les restos, tu peux fumer. Alors au début, ça allait, mais après, il y a eu plein de Japonais qui sont venus, tout ça, des papiers japonais, ils sont tous mis à fumer, c'était chiant. Et après, voilà, je suis vite parti. Mais par contre, la bouffe était super bonne. Je vais goûter pas mal de yakitori. Voilà. C'est une vieille maison japonaise, aménagée en restaurant, c'était incroyable. Là, tu vois, tu manges vraiment sur une vieille table style familial, tout ça, avec le truc de cuisson au milieu. Enfin voilà, franchement, classe. Bon, après, t'as un petit peu mal, hein, parce que tu manges vraiment à la façon traditionnelle. Mais voilà, la bouffe était bonne. Également, un plat à base de tofu. Bien chaud.
Voilà, on a fait tout un assortiment de plats, mais voilà. Quand il n'y en a plus, il y en a. Toute la journée, j'ai fait que bouffer et c'était super bon. Repas terminé, je suis plein, mais c'était super bon parce que j'ai pu goûter à pas mal de choses que je ne connaissais pas. Ouais, faut que je repère par rapport à cette rue. Faut que je retourne, j'ai hâte de retourner à Soka pour essayer de repérer cette rue. Faut que je la retrouve. Je vais y arriver. Et voilà, première soirée terminée. On va du coup rentrer parce que demain on doit se lever assez tôt. Normalement demain on va partir pour Kyoto. Allez à Kyoto. Ça va être pas mal Kyoto. Ça va être assez sympa. En attendant, je vous invite à vous abonner. Le petit Family Mart. Si ce n'est pas déjà fait. Parfait. À me suivre également sur Twitter, Instagram et Facebook. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne soirée. Ciao. Ciao. Et voilà, du coup, cette deuxième journée rallye de la bouffe touche à sa fin. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Voilà, j'espère que ce format de vidéo où on réacte ensemble, où je vous donne pas mal de petites anecdotes que vous ne voyez pas en vidéo, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, je compte vraiment sur vous pour regarder le plus possible ces vidéos afin qu'on atteigne l'objectif des 1300 heures de visionnage. Il y a à peu près, normalement il doit y avoir 57 épisodes. Donc voilà, ça va sortir tous les jours, donc je compte vraiment sur vous pour les regarder au maximum. Allez, en attendant, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et on se retrouve demain pour la suite des aventures au Japon.